Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Une semaine particulièrement intense qui va être riche en rebondissements. On aura eu la nouvelle lune du Capricorne. Je vais vous enregistrer le signe par signe dans un petit moment. Vous voyez les configurations en présence. Gros stellium entre le Capricorne, le Verseau, avec toutes les planètes personnelles dans la même zone. C'est une énergie incroyable et c'est une opportunité fondamentale, clé pour chacun d'entre nous de régler des problèmes anciens, d'évacuer certaines difficultés, de prendre en main son destin, de changer d'orientation. Là, vous avez une fenêtre de tir qui est incroyable. 2026, ça va être une année très tumultueuse. Plus on avance dans l'année, plus les cartes sont complexes. Alors, les personnes qui ont rejoint le programme de l'Astro-Journal ont à disposition un certain nombre de cartes positives pour aider le passage de l'année. Vous avez le lien dans la description. Mais si vous avez accès déjà à l'Astro-Journal, vous voyez, vous avez confirmation de ce que j'affirme. C'est-à-dire début d'année, il y a des très beaux passages, comme là, mais plus on avance et plus ça devient complexe. Donc 2026 est une année qui va venir éroder nos certitudes, qui va monopoliser un petit peu nos efforts et qui va changer la donne au niveau collectif. On ne finira absolument pas la série 2026-2027 comme nous étions en 2025. Le monde va changer et nous allons être obligés de nous adapter. Ce sera de gré ou de force. Et là, j'ai une fenêtre pour m'adapter en toute conscience à ce qui vient et qui est déterminant. Alors, le Capricorne, nous sommes encore dans le monde d'avant. C'est un Saturne qui est rigide, qui est sur la structure. Alors, ça ne veut pas dire que les Capricornes sont des personnalités rigides, hein. Ce n'est pas ça. Là, je parle au niveau des archétypes. On parle des états. On parle d'un choc tectonique des plaques. Dès que le soleil arrive en Verseau, on est sur le monde d'après. On est sur le futur, les projets, la projection, l'humanisme. Euh, on voit ce qui se passe dans le monde. On voit aussi comment on tourne la tête. Ce qui se passe en Iran, sur la jeunesse, sur les femmes. Et là, on a l'impression d'un fossé. Et pourtant, nous sommes tous touchés. Nous sommes tous concernés. Parce que ça vient me parler d'une valeur du Verseau qui est mon humanité. Quelle va être ma capacité à me révéler, être un être humain, touché dans sa sensibilité du malheur de l'autre, capable d'entrer en empathie avec lui et capable d'en faire quelque chose. C'est pas la porte de moi. Sinon, je suis auto-centrée. Et c'est bien cela dont nos sociétés sont malades. C'est cet autocentrage que nous avons mis en place parce que déconnecté de la conscience. Et lorsque on se reconnecte à la conscience, eh bien, on va s'ouvrir à sa propre humanité, à sa propre compréhension du tout, en se disant, je suis une humanité. Et ça, c'est l'espérance pour cette ère du Verseau, qui est de nous penser une humanité. C'est cette promesse qui n'a pas été réalisée après les années Covid. Et c'est ce qui va venir être touché durant cette année, au moment où Jupiter va s'opposer à Pluton cet été. Il viendra questionner ce qui s'est passé au moment du Covid. Est-ce que nous sommes des États, des nations, des peuples séparés? Ou est-ce que nous avons capacité, au-delà de nos différences, de nos antagonismes,
à nous créer comme une humanité dans la bienveillance et dans une ouverture à un autre niveau de conscience. Malraux disait que le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Cette phrase a été reprise par Jean-Paul II qui disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. La vision n'est pas du tout la même. J'aime beaucoup Malraux. Cette semaine, beaucoup de mouvements, une énorme conjonction, énorme stellium. Et chaque fois qu'on a eu des gros stelliums comme ça, des événements mondiaux, planétaires, qui surviennent, même si je reçois un bel aspect à Uranus, d'un coup tout explose, tout s'embrase. C'est la foudre. C'est l'histoire en marche. Mercure qui reçoit énormément d'aspects. Trigone à Uranus. Sextile à Neptune. Il rentre le 20 janvier en Verseau. Notre compréhension du monde à partir de ce moment-là va basculer. Comment allons-nous pouvoir nous sentir libres, parler librement, nous désidentifier de cette manipulation d'opinion qui a la main mise sur nous? Le 21 janvier, Soleil, Casimir, Mercure. Très très belle opportunité pour faire un reset, un download. Et j'ai envie de dire qu'avec cette carte, les planètes se mettent en 4 pour nous aider à titre personnel, pour qu'on aille au-delà de nos propres difficultés. Soleil, Casimir, Mercure, prise de conscience. Mercure vient se brûler dans le soleil, il recommence un nouveau cycle. C'est une espérance. C'est aussi la jeunesse, l'espoir, l'avenir. On a l'impression d'une inversion. Dans beaucoup de secteurs, on remarque cette inversion. L'énergie n'est plus tournée vers l'avenir. Elle n'est plus tournée vers ce qui sera après moi, mais au contraire, l'anté, ce qui était avant moi. Et c'est comme ça que les grands empires s'effondrent. C'est un avertissement aussi, cette carte. Soleil, très important, 19 janvier, il arrive en Verseau. Toutes les énergies basculent. Uranus qui est toujours en Taureau, qui vient me dire il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à transformer. Qui détient la richesse? Qui détient le pouvoir? On vient me parler de ma valeur aussi, la libération par rapport à ma valeur. Et le 23 janvier, Soleil fait une conjonction à Pluton, Casimir à Pluton. Ça veut dire que Pluton va mourir dans le cœur du Soleil. Le dernier Casimir qu'il y a eu, Trump, son investiture. Et on voit comment il est en train de changer la structure même du monde et les grands équilibres. J'avais parlé cette année d'une crise de l'OTAN. Mais là, on est dans une crise du monde occidental qui est en train de se fracturer. Jusqu'à récemment, nous avions une homogénéité, nos différences, nos spécificités, mais des valeurs et une vision commune. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça veut dire que l'Occident est affaibli. Ça va mettre, bien entendu, dans la semaine, les jours à venir, focus sur les États-Unis et sur la personnalité de Trump. Mars trigone à Uranus, sextile Saturne, sextile Neptune. Mars m'invite à agir. Il est très puissant dans le Capricorne. On se relève les manches, on se pose pas de questions, on fonce. C'est un Mars qui est courageux. Il a des défis à relever avec Saturne, avec Neptune, et d'un coup, il va se saisir de son destin brusquement avec Uranus. Comment ça va s'expliquer dans votre thème à vous? Regardez dans votre thème natal les maisons concernées. Si vous avez un cuspide de maison,
à la fin du Capricorne, début du Verseau. Regardez, comparez, analysez. Vous avez un passage clé pour changer, transformer un secteur déterminant de votre thème, mais aussi la planète Saturne et la planète Uranus de votre thème natal. C'est une période extraordinaire. Et nous avons, la semaine d'après, Neptune qui va changer de signe, qui va rentrer sous l'emprise de Mars. Donc forcément, des événements mondiaux sont en cours avec une montée en puissance jusqu'au 20 février, date de la conjonction Saturne-Neptune. Donc le mouvement, la tectonique des plaques qui est en cours en Iran, les mouvements de la révolte agriculteur ne vont pas s'éteindre d'un coup. Au contraire, on est sur quelque chose qui monte et non quelque chose qui reflue. Donc même si de manière transitoire, il y a une accalmie, on a l'impression d'avoir, entre guillemets, maté la révolte, il y a quelque chose qui a été profondément ébranlé. J'avais parlé d'un tremblement de terre. Lorsque Neptune va arriver en bélier, il y a un risque au niveau des conditions météorologiques très dures. On va avoir en 2026 beaucoup d'événements météo assez difficiles, assez douloureux. Tempêtes, tornades. Il peut y avoir aussi des volcans qui se réveillent, des volcans importants, surtout quand Saturne va arriver. Donc, je dirais entre fin janvier et le 20 février, moment de la conjonction. Titre personnel, très très belle carte. Ah, y a vraiment quelque chose. Bon, je l'ai affiné pour les personnes qui ont l'astrojournal. C'est une carte à utiliser pour des décisions. Au moment où les planètes passent en Verseau, Jupiter n'aura plus la même position d'attaque. Il sera plus en antagonisme. Donc Jupiter va mettre en route une autre logique, une autre dynamique. On est dans la protection du groupe, le besoin de protection du groupe. Comment on va protéger les minorités? Faut pas se tromper de minorité. Hein. Et là, avec cette opposition à Jupiter, j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur les minorités. Et dès que Soleil va être conjoint à Pluton, alors par contre, on va entendre parler de corruption, de dossiers de corruption qui vont sortir, de scandales. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de scandales politico-financiers qui vont sortir, avec des prises de décision majeures. Ça va éclabousser de toute façon les institutions internationales. Je pense à l'ONU, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'ailleurs, on voit les agriculteurs qui ouvrent effarés les camions de transfert et qui découvrent des produits venant de Chine qu'on pourrait très bien fabriquer en France et produire en France. Et il y a une espèce d'incompréhension là qui se met en place. Au départ, c'est caché. Et là, ça sort. Ça sort au grand jour. Et en plus, comme les produits arrivent sous forme brute, qui sont retravaillés en France, eh bien, c'est labellisé produit en France. Alors que les animaux sont pas élevés en France ou que les légumes ne sont pas récoltés en France, ou ni même en Europe. Donc là, il y a une manipulation du consommateur. Et ça faisait longtemps que ça existait, ça. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur le Mercosur dès que j'aurai le moment de la signature, la carte exacte. Vous voyez un petit peu ce basculement très fort. On est vraiment sur un monde en train de changer. Alors, comment je vais pouvoir changer mon propre monde? Comment je vais pouvoir transformer mon histoire à moi, mais aussi ma vision du monde? C'est-à-dire que là, on est pris entre deux envies, un désir d'implication, un désir de changement, de transformation et de se tourner vers l'avenir, ou un blocage et un refus de regarder la réalité.
une forme de déni, qui est très bien donnée par l'axe Cancer-Capricorne. Par contre, si je reste dans le déni, au moment de la conjonction Saturne-Neptune, je vais plus comprendre ce qui m'arrive. Je vais être dépossédée de mon propre pouvoir. Et dès que le Soleil arrive en quasimie à Pluton, eh bien, c'est l'inverse. Je suis invitée, au contraire, à me saisir de mon propre pouvoir, de ma propre puissance, et me dire, je ne suis pas impuissant face au monde. C'est ce que tout le monde nous dit, on ne peut pas changer les choses. Bien sûr que si. On peut déjà changer son monde, on peut changer son regard, et puis on peut tenter aussi d'interagir. C'est un peu le but de cette chaîne aussi, c'est d'amener un éclairage qui va vous permettre d'agir vous-même à votre tour. C'est pas pour agir à votre place. C'est vraiment pour vous dire, en fait, vous êtes libre de votre destin. Même si tous les médias, la presse, certains intellectuels vous dépossèdent de votre pouvoir. Votre pouvoir, il est unique à chacun d'entre vous. Et ça va être important avec le quasimi Soleil-Pluton de s'en saisir. Je vais pas faire plus long pour les aspects de la semaine. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être l'occasion justement d'événements internationaux. On passe maintenant au jour par jour. Donc là, nous sommes lundi après la nouvelle lune. La lune est en Verseau, c'est elle qui ouvre la porte d'un changement de paradigme. Et elle va tout donner à Uranus parce que Uranus se trouve en Taureau dans le signe de la Lune. Donc ça amène cette configuration-là, une volonté farouche, une envie d'avancer et quelque chose de très puissant. C'est vraiment une belle journée pour régler des problèmes, se saisir de son destin, ouvrir les yeux, être lucide, se projeter sur l'avenir. Il y a une espérance. Nous ne ferons pas l'économie d'une révolution intérieure, extérieure, portée par Uranus avec les nouvelles technologies. Réglementer les nouvelles technologies, c'est illusoire. Par contre, vous pouvez réglementer les réseaux sociaux, de toute façon avec les VPN, avec les techniques pour détourner, pour contrôler. On voit bien comment les services d'État n'arrivent même pas à sécuriser nos données. Je suis assez pessimiste. Par contre, il y a globalement une prise de conscience à avoir sur le risque de destruction de la liberté individuelle par rapport aux nouvelles technologies. Dans quel monde est-ce que nous voulons vivre et dans quel monde nous voulons que nos enfants vivent? C'est une question qui est posée aussi par les agriculteurs avec une lucidité incroyable. Moi, je suis beaucoup touchée par leur discours. On parlait en France du bon sens paysan. Ce bon sens que nos élites ont beaucoup oublié. Dans quel monde voulons-nous vivre? Dans quel monde voulons-nous évoluer? Qu'est-ce qu'on veut manger? On voit bien comment l'obésité devient un problème majeur, le diabète, l'obésité des plus jeunes. Donc il y a vraiment une dégradation de l'alimentation et cette dégradation de l'alimentation se voit physiquement. Les visages changent et les jeunes ne le voient pas, mais moi qui ai un certain âge, je le vois. Et l'alimentation qui est donnée n'est pas... il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui échappe. Donc ça, c'était lundi, je ne l'ai pas noté. Lundi avec lune Verseau, ici, et des très très beaux aspects. Mardi, c'est une lune qui est un petit peu différente. Elle fait un beau quinconce à Jupiter et elle amène une porte de sortie. C'est une belle position pour prendre des décisions financières. On est quasiment au passage du Soleil dans le Verseau et on est au quasimi avec Mercure. Donc il y a un éclairage, une puissance qui est donnée dans cette conjonction où il y a des prises de conscience importantes
qui vont être faites. C'est une très belle journée pour régler des problèmes. C'est une très très belle période pour assainir une situation ancienne qui est devenue délétère. Surtout qu'on a le courage. Mars Capricorne parle du courage. Il parle de l'engagement, il parle de la dynamique. C'est une semaine, alors, beaucoup d'énergie, un changement de cap, un changement d'orientation. Et je pense, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais qu'au niveau collectif, il va y avoir, dès que le soleil va passer en Verseau, dès qu'on va voir ce glissement, un changement dans la manière de traiter les événements internationaux. Je pense notamment à l'Iran, bien sûr, mais c'est pas une semaine où une guerre se déclare, hein. On parle du Groenland, c'est pas une semaine de déclaration de guerre, hein. Alors bien sûr, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que le Groenland, c'est un dérivatif pour focaliser le regard. Il y a quelque chose d'une manipulation là, ici. J'ai l'impression avec la Lune carré Uranus. Ça va se résoudre, hein. Ça va se résoudre. Très très belle journée, hein, à titre personnel. Utilisez ces journées pour vos affaires, pour votre travail, pour ce que vous avez à régler. Alors, le 22 janvier, c'est une journée assez surprenante, avec une lune qui fait pas beaucoup d'aspects, sauf à Jupiter. C'est une très très belle journée, hein. Ah, j'ai oublié. Alors, mercredi, c'est un peu plus complexe. La lune est en Poisson, c'est une lune qui est hypersensible. Elle est très empathique. On a le soleil qui va faire justement ce jour-là son quasimi exact. Vous voyez, là ici, il est dans le signe du Verseau et il s'approche de Pluton. Donc Mars est de son côté. J'ai cet amas Soleil, Mercure, Pluton, Vénus, avec Mars de l'autre côté. Même si j'ai très beaux aspects, Mars va attaquer la conjonction. Donc au niveau international, il va y avoir des événements difficiles et douloureux. Ce que cette carte ne laisse pas forcément entrevoir. Mars, il est isolé. Et là, il y a une rupture. Donc, dès que j'ai une fracture entre des grosses énergies, moi, j'ai un risque très fort de tension, porté par quoi? Par l'hypersensibilité de la Lune. Donc, ça va être une journée. Alors là, ce que je vois, c'est la rue arabe, l'hypersensibilité, les médias qui amplifient un problème. C'est une journée pour régler toujours les soucis. Par contre, il faudra se méfier de son hypersensibilité. Très bien pour tout ce qui est créatif, imaginatif, enseignant, spiritualité, beaucoup d'intuition, mais à prendre avec des pincettes. C'est une période où on peut facilement se faire manipuler. Attention aux mensonges, à la tricherie, à la trahison. Quelqu'un va dire une chose, il va faire le contraire. Jeudi, c'est une très belle journée. Très très belle journée, jeudi. Donc ça, c'est jeudi. Très très belle journée pour régler les problèmes. La lune sera passée au nœud nord. C'est une opportunité pour se saisir du sens de sa vie parce qu'on aura dépassé la nouvelle lune qui est une invitation à planter des nouvelles graines. Donc cette journée de jeudi, elle est vraiment clé. Très belle période pour solutionner des difficultés. J'ai une lune qui est bien aspectée avec Jupiter. Jeudi, on trouve des accords. On est dans un espèce de retour à l'équilibre. Il y a une espérance qui est portée jeudi. On est juste avant le quasimi Soleil-Pluton. Là, on vient travailler en profondeur. Les changements qui vont se passer jeudi, vendredi vont être déterminants pour l'avenir. Donc, jeudi, très, très belle journée, hein.
postuler pour un emploi, entretien d'embauche, examens médicaux, régler un problème de santé médicale. Tout ça, c'est très positif. Euh, il y a, il y a- Vous avez des journées comme ça qui sont incroyables. Il y a une grande puissance dans cette journée de jeudi. Par contre, attention, parce que jeudi, c'est une journée aussi où on peut avoir l'impression, une fausse impression que tout va bien. On va être plus optimiste, plus confiant, dans l'espérance. Et ça peut nous masquer aussi certaines réalités du monde. T'inquiète, tout va bien se passer. Tout va être positif. Et là, il peut y avoir une forme d'illusion. Donc, gardez l'idée de ce Mars qui est toujours en Capricorne, qui est très fort quand même, puisque normalement, il est au dernier degré. Je vais vérifier. Vous avez Mars au dernier degré. C'est ça, Mars au dernier degré, Neptune au dernier degré. Voyez? Donc, ils sont très puissants tous les deux. Il peut y avoir aussi, je dis, des manipulations. Et voilà, on a Soleil qui arrive avec Pluton. Euh, c'est une semaine, de toute façon, il va y avoir des dossiers très anciens qui vont remonter. Ça va être nauséeux, politico-financier. Moi, j'ai lu quelque chose, ça pourrait concerner une banque. Alors ça, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'information. Mais avec un soleil Pluton, je pense que ça va exploser au grand jour, là. Et par contre, alors, ce qui n'avait pas marqué dans cet article de presse, mais ce que je vois au niveau astrologique, ça va éclabousser des politiques. Alors, peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après, dans les jours qui vont suivre, le Casimi Soleil-Pluton. Là, il y a quelque chose qui va éclabousser des politiques. Pareil, vendredi, et le 23. Bon, bon profitez, parce que vous n'aurez pas souvent des semaines comme ça. On règle les problèmes. On a Soleil-Pluton ici. Et là, c'est un autre monde qui se met en place. C'est un autre équilibre du monde. C'est l'histoire en marche. Et là, la Lune, elle vient charger justement Jupiter. Elle finit ce soutien à Jupiter. Et quand elle va passer en Bélier, vous allez voir, les choses vont changer. Ça va ramener de la puissance à Mars. Donc vendredi, c'est une journée pour profiter de la vie. Sortez plutôt du bureau. Allez vous détendre. Faites-vous plaisir. Passez du moment en famille. Savourez l'instant. C'est une invitation aussi à se réouvrir au bon, au beau et aux belles choses. Par contre, toute la semaine, attention, il va faire froid. Les amplitudes climatiques vont quand même être importantes. Et Saturne, Neptune, sur le dernier degré, Neptune qui est au dernier degré euh, du Poisson avec Mars, dernier degré du Capricorne, ça amène des événements tectoniques. Donc forcément, du froid, de la tempête, ce genre de choses. Événements climatiques en cours. Même si la carte est positive. Alors, bien entendu, vendredi, vous pouvez sortir. C'est un petit peu comme le calme avant la tempête, ces cartes. À ça que ça me fait penser. Le calme avant la tempête. Donc, profitez vraiment de ces jours. Euh, Profitez de ce moment pour prendre des décisions, pour vous réorienter. Il y a des décisions à prendre là, importantes. 24. On est toujours dans une énergie très positive. La Lune vient quand même faire des frictions à Jupiter. Là, c'est des tensions entre personnalités publiques. Les grands de ce monde qui vont s'invectiver. Donc là, au plus haut niveau des États, il va y avoir beaucoup de tensions, des blocs qui vont s'affronter. Et la lune bélier, elle est belliqueuse. C'est une lune, j'ai Mars qui passe en Verseau, elle est instable. Elle a envie d'en découdre. Donc samedi, c'est une journée un peu différente, très bien pour aller faire du sport,
pour prendre des décisions brusques, régler des problèmes de famille et mettre un peu d'eau dans son vin parce qu'il est possible d'être très irascible. Dans cette période, vous allez voir des problèmes de légalisation, tout ce qui est la légalité, des gangs, des attaques. Bon, il y en a malheureusement très souvent. Mais samedi, je serais pas surprise qu'il y ait une affaire un petit peu qui défraye la chronique sur une attaque d'une personne ou d'une famille ou de quelque chose comme ça. Ça peut venir toucher quelqu'un de connu, de célèbre. Un scandale ou une attaque. Quelque chose là qui... Alors ça vous touchera pas forcément à titre personnel. C'est une période très dynamique. Mais attention à son caractère ou attention au côté très électrique de l'ambiance. Vous allez le sentir de toute façon. Autour de la table avec les amis, on n'est pas d'accord, on échange. Et puis la conversation dérape. Ça devient très tendu. Dimanche, alors dimanche est une journée à prendre avec des pincettes. Dimanche, je serais pas surprise qu'il y ait des événements délicats qui se passent, puisque j'ai une lune qui va faire un carré avec Mars dès qu'elle va passer en taureau. Pour l'instant, c'est trop tôt. Je vais peut-être changer un petit peu l'heure. Donc dimanche, le seul aspect vraiment, c'est la lune qui fait carré à Mars. Donc c'est une lune qui est irascible. En plus, elle est chez elle, elle est très puissante, très forte. Ça pourrait concerner des événements au Moyen-Orient qui arrivent brusquement ici. Et dans le taureau, elle va faire, donc le lendemain, le 26, un carré à tout la main. Donc là, il va y avoir forcément, lundi d'après, des événements déclencheurs très douloureux. Et on aura déjà l'information dimanche. À titre personnel, je vous déconseille dimanche, lundi prochain, de prendre des décisions importantes pour votre avenir. Méfiez-vous, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de tensions accumulées, de sensations de malaise, de mal-être, l'impression que notre vie nous échappe. Et on peut aussi être très sollicité par les médias et la vision de ce qu'on va voir. Donc ça commence dimanche, avec une violence qui va nous être montrée d'exaction. Là, on peut parler éventuellement d'exaction, ici, là. Et ça va aller très vite. C'était pas du tout prévu. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Alors, ça n'implique pas les nœuds, je pense. Mais là, il y a un nouveau conflit. Il peut y avoir une nouvelle ligne de conflit qui s'ouvre. Quelque chose de difficile, de délicat, de compliqué, ici. Entre dimanche et lundi. Ce sera des dates à retenir. Je vais vite regarder lundi quand même, puisque c'est marqué. Donc, c'est une journée, ben, on paraît sous sa couette, on lit un beau bouquin, on regarde l'astrologie facile, on fait un petit déjeuner gourmand, hein, avec ses proches, sa famille, un petit brunch sympa. On se creuse la tête pour que ça ne nous coûte pas trop cher. Et puis, on se cocoone. Voilà. Donc ça, ce sera lundi 26 janvier, vous voyez. Et la Lune fera ce carré à tout la main. Et elle aura commencé par le carré à Mars. Donc pour moi, lundi prochain, ça va être une journée difficile. En plus, elle est chez elle, donc elle est particulièrement remontée. Elle est soutenue par Jupiter. Il peut y avoir une intervention dans un pays étranger, ici. Une intervention militaire. Là, on est sur du militaire. Quelque chose de soudain. Alors, ça ne veut pas dire à titre personnel que vous allez être touché, hein. Mais il peut y avoir des attaques de personnes, il peut y avoir des événements quand même très, très déstabilisants entre dimanche et lundi. Donc, prenez soin de vous, résilience, utilisez le début de la semaine pour régler tous les problèmes. Vous avez vu, c'est une belle semaine, mais comme je l'ai dit, attention, c'est le calme avant la tempête. Je vous remercie d'avoir suivi
cette vidéo sur la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre le programme Astro Journal, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et merci pour vos nombreux commentaires qui me touchent énormément. Malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, de vous répondre à tous, mais je les lis et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. À bientôt. Merveilleuse semaine de janvier à tous.